Kylian Mbappé a marqué un but contre Alaves et c'est son 6e but lors des 5 derniers matchs avec le Real Madrid. Les Français ont beaucoup été critiqués durant le premier mois à Madrid, mais les statistiques disent le contraire. 7 buts et une passe décisive en 9 matchs pour les Blancs. Ce soir-là au Santiago Bernabéu, Mbappé a atteint un chiffre rond dans sa carrière. 400 actions décisives, dont 290 buts et 110 passes décisives. Cela a nécessité 377 matchs. Comme l'a souligné de manière impressionnante cet accomplissement, le jeune attaquant de 25 ans à la fin de la vidéo, regardez-la jusqu'à la fin. Le football est ainsi fait. On peut marquer 2 buts en un instant. Évidemment, nous ne voulions pas que cela se produise. Nous avons très bien joué pendant 60 minutes. Cela nous donne confiance. Ce sont les mots de Carlo Ancelotti après le match entre le Real Madrid et Alaves. Il s'est terminé par une victoire pour notre équipe sur le score de part 3-2 et nous allons maintenant analyser tous les détails du match. Mais commençons par l'anomalie de ce match, car les joueurs du Real Madrid ont reçu 4 cartons jaunes, tandis que les joueurs d'Alaves n'en ont reçu aucun. On a envie de demander à l'arbitre, qu'est-ce qui se passe? Nous avons reçu 2 cartons jaunes sans avoir commis la moindre faute, tandis qu'Alaves n'a reçu aucun carton jaune malgré 10 fautes. Ce sont les mots du capitaine Lucas Vazquez et Carlo Ancelotti a également essayé de demander à l'arbitre pourquoi il y avait tant de cartons jaunes pour les joueurs de Madrid et aucun pour les joueurs d'Alaves. Voici ce qu'il a dit lors de la conférence de presse d'après-match. Seul l'arbitre peut expliquer pourquoi le capitaine Modric a reçu un carton jaune pour protestation, alors qu'il est le seul à pouvoir lui parler. Je pense que tant de cartons jaunes pour contestation, c'est une exagération. Je ferai tout mon possible pour éviter cela, mais nous en discuterons. Tous les cartons reçus par les joueurs de Madrid pour comportement antisportif, et c'est une fois de plus un indice pour les joueurs de Madrid et pour nous que la politique d'arbitrage a désormais changé. Pour désaccord avec la décision de l'arbitre, un carton jaune immédiat. C'est un signe pour nos footballeurs. Il faut rester mesuré et ne pas discuter avec l'arbitre. C'est justement ce dont Carlo Ancelotti va apparemment parler avec l'équipe. Un match ambigu contre Alaves, victoire sur le score de 3-2, nous avons longtemps mené 3-0. Nous étions ravis car Madrid jouait vraiment bien. Mais à la fin, c'est 2 buts encaissés et nous en parlerons un peu plus tard. Pour l'instant, je vous propose, comme d'habitude, d'évaluer les meilleurs joueurs de cette rencontre. Je me base sur les notes qui sont attribuées dans l'application pour les supporters du Real Madrid. Vous pouvez également vous référer à ces notes, lire les actualités en temps réel et simplement discuter entre vous. Je laisserai le lien dans la description de cette vidéo. Téléchargez l'application et restez informés des dernières nouvelles. Ainsi, Rodrigo, Jude, Kylian Mbappé et Vinicius Junior ont tous reçu 8 points. Rodrigo, bien sûr, est un génie. Il a réalisé un match magnifique. Il a marqué un superbe but au début de la seconde mi-temps. Nous lui donnons un 8. Sans hésitation, il le mérite. Jude est tout simplement génial. Il a joué magnifiquement en attaque. Nous allons maintenant parler de la passe décisive pour Kylian Mbappé. Mais d'abord, soulignons un moment en défense alors que le score était de 1-0 en faveur du Real Madrid lorsque Jude Bellingham saute haut et nous sauve d'un but encaissé. Il aide Thibaut Courtois et cela mérite également des applaudissements. Et maintenant, voici cette fameuse passe décisive. Quoi, une passe décisive? C'est toute l'attaque réalisée à 2 par Kylian Mbappé et Jude Bellingham. Mbappé fait une passe du talon, Jude Bellingham la reçoit, voit Kylian Mbappé se démarquer, lui passe le ballon et Kylian Mbappé marque enfin, non pas sur penalty, mais en jeu. Comment il s'est débrouillé dans la surface de réparation et nous voyons que Mbappé passe enfin cette adaptation. Il se sent magnifiquement bien et il peut concrétiser les occasions. C'est magnifique, je n'arrête pas d'applaudir. Nous avons tant attendu et voilà, il semble que nous ayons enfin été récompensés. Eh bien, notons aussi la chimie entre Jude lorsqu'il est sur le terrain et Kylian Mbappé. Cela se voyait déjà auparavant. Oui, dans ce match, Vinicius Junior de notre quatuor d'attaquants n'a pas marqué, mais Vinicius Junior a délivré une passe décisive. Les mots de l'entraîneur principal d'Alaves ne font que confirmer à quel point Vinicius est en pleine forme. Nous avons mis 2 des joueurs les plus rapides de notre équipe contre lui, mais Vinicius Junior est inarrêtable. Et Vinicius Junior devrait bientôt recevoir le ballon d'or, car il le mérite. Cette information est confirmée, confirmée et confirmée. Nous attendrons et verrons Vinicius Junior comme détenteur du ballon d'or. Classe. Et donc, la seule évaluation, avec laquelle je ne suis pas d'accord concernant les meilleurs joueurs, c'est Lucas Vazquez. Tout d'abord, il a conduit l'équipe sur le terrain avec le brassard de capitaine. Lucas Vazquez est le capitaine de ce match pour le Real Madrid. Il le mérite, bien qu'il n'ait pas toujours été un joueur titulaire. Lucas Vazquez a ouvert le score à la 5e minute de ce match. Regardez comme il s'est bien démarqué pour la passe de Vinicius Junior et comme il a bien tiré.
Lucas Vázquez a délivré une passe décisive, d'une manière ou d'une autre, à Rodrigo lors du 3e but. Et bien sûr, sa note est probablement sous-estimée simplement parce que Madrid a encaissé 2 buts et que Lucas Vázquez est directement impliqué dans l'un de ces moments où le but a été concédé. Heureux de la victoire, je pense que nous avons joué un excellent match jusqu'à la 80e minute, lorsque nous avons perdu notre concentration 2 fois et encaissé 2 buts. Nous avons dû souffrir plus que nécessaire. Nous ne méritions pas une telle fin. Nous avons fait beaucoup de bonnes choses. Et puis en effet, le Real Madrid a encaissé 2 buts à la 85e et à la 86e minute. Nous avons commencé à nous sentir très nerveux, craignant de laisser échapper une victoire aussi confortable. Et bien sûr, quand l'arbitre a ajouté 6 minutes, non seulement nous avons été surpris, mais Vinicius Junior l'a également été, lui qui a été remplacé par Carlo Ancelotti à ce moment-là. Et voilà, Vinicius Junior marche, regarde le tableau électronique, il y est écrit 6 minutes, et le Brésilien rit et dit que c'est tout simplement fou. Et bien sûr, c'est bien que pour Vinicius Junior, aucun des arbitres n'ait prêté attention à cela et ne lui ait pas montré un autre carton jaune pour avoir exprimé de telles émotions, mais 6 minutes de temps additionnel, c'est bien sûr du pur délire, et nous nous sommes mis nous-mêmes dans cette situation de nervosité et d'inquiétude lorsque le score est devenu 3-2. Aujourd'hui, cela n'a pas vraiment d'importance car la victoire est acquise, nous prenons 3 points, nous félicitons Carlo Ancelotti car il bat le record de la Liga espagnole. Personne dans l'histoire de la Liga espagnole n'a perdu pendant 39 matchs consécutifs, c'est Carlo Ancelotti qui l'a fait avec notre équipe et notre série continue également. Nous félicitons Kylian Mbappé pour sa 400e action décisive dans le système but plus passe. C'est une réalisation magnifique pour le joueur de 25 ans. Et combien d'actions de ce type il accomplira encore à l'avenir sous le maillot du Real Madrid? Kylian Mbappé a réagi à cette réalisation en seulement 3 mots sur Instagram. Affamé de plus. Cela nous met dans un état d'esprit optimiste, car Kylian Mbappé est prêt à continuer à marquer, à passer, à s'adapter et à avancer avec le Real Madrid vers les titres qui nous attendent dans cette saison. Je n'en doute pas. Eh bien, le fait qu'un grand joueur soit actuellement à Madrid se voit dans les matchs de la Liga espagnole à peu près à chaque journée, et ce match contre Alavés n'a pas fait exception. Regardez, la fin de la première mi-temps, les équipes se dirigent vers les vestiaires. Et que voyons-nous? Un défenseur d'Alavés court vers Kylian Mbappé pour échanger son maillot. Et cela alors que le score est 2-0 en faveur d'Alavés, alors qu'il devrait penser à autre chose, mais il veut vraiment obtenir ce maillot du Français et il finit par l'avoir. Cependant, il reçoit de vives critiques de la part des supporters. N'est-ce pas humiliant pour un joueur professionnel de se comporter ainsi? Il n'a pas de respect de soi. Ils sont arrivés à Madrid en tant que touristes. Honte. Très peu de respect pour l'emblème du club qu'il défend, et Alavés semble apprécier de recevoir une telle quantité de buts. Nous attendons des nouvelles de Kylian Mbappé. Il semble avoir un léger inconfort, mais selon différentes sources, Mbappé jouera lors du prochain match. Quel est le prochain match? Vous le savez sans moi, c'est le derby de Madrid. C'est un match à l'extérieur contre l'Atlético. L'Atlético ne perd pas non plus. L'équipe de Diego Simeone encaisse peu de buts. Pour nous, c'est le derby le plus important, auquel nous abordons avec le plus grand sérieux. Et malgré un adversaire aussi difficile, je crois en la victoire du Real Madrid. Je pense que vous croyez aussi en la victoire du Real Madrid, et pour la victoire du Real Madrid, par tradition, je vais faire mon pari avec le coefficient le plus élevé. Et il me semble que ce soir, tout va bien se passer pour nous. Vinissant. C'est pour que vous puissiez également placer un pari, tout en ne perdant rien grâce à ce code promo et à votre propre argent, bien sûr. Vous trouverez le lien dans le commentaire épinglé, et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, car nous nous préparons ensemble pour ce derby de Madrid. Nous regarderons ensemble ce derby et ensuite nous en discuterons dans les moindres détails. Merci de votre attention. Mettez un like à cette vidéo si vous l'avez aimée. Regardez d'autres vidéos sur la chaîne. Si vous avez manqué quelque chose, à demain.